J'ai un peu faim, dit la meuf entourée de restaurants. Mais je veux du gimbap. Ah oui, ici c'est vraiment le lieu en fait. Il y a des casinos partout. Il y a un hip-hop pub. Tu vois, donc là il y a toute la déco en mode. En fait, t'as tout. Bien sûr. Tu sais qu'en plus en Corse, on a un mec qu'on a rencontré au salon de la plongée qui doit nous initier à l'apnée avec Steph. Je ne l'ai pas oublié. Qui est d'ailleurs en interview sur un de mes vlogs où je suis allée au salon de la plongée. Super gars, super sympa. Attends, quoi ? Ah ouais, là c'est vraiment... Là on y va, là ça boit de la bière. Sans moi l'apnée. On va essayer d'aller dans un endroit un peu plus calme. J'ai vraiment trouvé Shanghai surcoté, je suis d'accord. Il y a des trucs cool, il y avait des trucs sympas à voir. Mais tu vois, comparé à Chongqing, pour moi, Chongqing était 10 fois au-dessus de Shanghai. Alors que Chongqing n'est absolument pas une destination prisée par les touristes, quoi. Et c'était au-dessus fois 10 000. Par contre, je pense que Pékin, ça envoie, tu vois. Si en plus t'es pas loin de la muraille de Chine et tout. Mais vraiment, ouais, Shanghai. Allez, à la limite, pour passer un week-end, si t'as le temps et que t'as de l'argent à dépenser, quoi. Mais franchement, Shanghai, j'ai pas trouvé ça. C'était sympa, mais c'était un peu déceptif par rapport à ce que j'en attendais. Alors, ah oui, d'accord, on a rejoint ce chemin, je comprends. Et nous, il faut qu'on descende par là-bas. On va aller là-bas, on va aller manger, viteuf. On va aller manger. Donc on va descendre tout droit par là. Ah mais c'est vraiment le quartier en fait. C'est vraiment le quartier de teuf. Ça se voit à 10 000. Vous avez vu comment on est passé du petit quartier, il faisait jour, petit café, pistachio latte, avec mochi, chocolat Dubaï, je sais pas quoi. Ah, c'est la guinguette quoi, hein. C'est la guinguette. Oh, regardez les fringues. J'ai fait Zhongwei dans le nord. Je connais pas du tout Shiva. Moi j'ai voulu aller à Shanghai parce que tu vois ça me semblait en fait je voulais, comme je vous l'avais dit à la base, je voulais faire Pékin. Le truc c'est que Pékin, à la période où j'y suis allée, il faisait extrêmement froid et j'étais pas équipée pour aller dans des températures négatives en fait. Et j'avais pas envie d'acheter des fringues pour aller dans des températures négatives, ça me faisait chier. Franchement, marre de claquer de la thune pour rien quoi. Donc je me suis rabattue sur Shanghai. Et putain, mais cette rue là, on voit pas trop bien la cam, mais donc je me suis rabattue sur Shanghai et c'est vrai que bon. J'ai pris parce que je me suis dit écoute c'est Shanghai quand même, Shanghai quoi, ça parle à tout le monde, le flic de Shanghai, puis c'est un nom, tout le monde sait, tout le monde connaît la ville de Shanghai, donc je me suis vraiment dit que j'allais avoir de l'histoire en fait, j'avais envie d'avoir de l'histoire. Chongqing, je savais, j'y allais parce que c'est considéré comme la ville cyberpunk, donc Chongqing, je m'attendais pas à avoir de l'histoire.
Et en fait, en réalité, je pense que j'ai eu plus de trucs, parfois un peu typiques, dans les décos, dans l'architecture à Chongqing qu'à Shanghai. Et parce qu'en fait, on en avait discuté en stream, il faut savoir qu'en Chine, ils protègent pas trop les vieux bâtiments. Et donc en fait, ils ont énormément détruit. Alors là, on va arriver vers un quartier un peu plus calme. Ils ont énormément détruit de vieilles bâtisses pour remplacer par des bâtiments modernes. Ce qui fait que, en fait, tu perds tout le charme. Tu vois, tu n'as même pas un centre-ville historique, quoi. Je dis pas, hein, nous, franchement, en France, en Europe, on n'est pas mieux. Hein, c'est-à-dire que quand tu vois la gueule des villes, mais en général, tu as quand même un gros centre-ville historique avec de la bâtisse tradie et tout, quoi. Et là, à Shanghai, je trouvais qu'il n'y avait rien, quoi. Franchement, alors après, c'était quand même cool. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. On est allé faire les espèces de supermarchés, là, de trucs de fou, de figurines, machin. Mais moi, en fait, là, tu vois, bon, on rentre dans les boutiques, on va voir, parce qu'il y a des trucs mignons, c'est cute, ça fait partie du folklore du truc. Mais bon, moi, faire des lives centres commerciaux, c'est pas mon bail. Une fois de temps en temps. Je trouve ça très sympa une fois de temps en temps. Mais quand tu te retrouves à Shanghai, moi j'étais là, à chaque fois que je voulais aller quelque part, en fait je me retrouvais dans un centre commercial. J'étais un peu en mode, ouais, tu vois. Si, après ce qui était trop cool, c'était le métro là. Le métro sous l'eau. Ça c'était génial, on a quand même vu des beaux trucs. La Chine, rien à battre du patrimoine. Un petit peu quoi, franchement dans les villes apparemment... ils ont vraiment éclaté pas mal de vieux trucs, quoi. Ce qui est totalement dommage. C'est riche au Dubaï. Non, mais vraiment, ils sont... Oh, le truc Dubaï a envahi la Corée, quoi. En même temps, c'est trop bon, hein. Franchement, là, j'ai goûté pour la première fois, j'ai goûté la fameuse garniture Dubaï. Incroyable. Donc là, ce qu'on va aller manger, c'est un gimbap. Gimbap, ça pourrait presque s'apparenter, pour ce que vous connaissez, à un gros maki avec plein de trucs dedans. C'est beaucoup plus gros qu'un maki ou qu'un californien. Et en fait, en Corée, ils mangent ça. En général, c'est très gros, mais là où je vais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils les font aussi en petit. C'est vraiment un plat traditionnel d'ici. Et en fait, tu vas avoir donc à l'extérieur une feuille d'algues nori, ensuite du riz et ensuite de la garniture. Et t'en as de plusieurs sortes. Et voilà. Et ça se mange comme ça. En général, c'est découpé et ça ressemble à des gros maquis, quoi, fourrés avec plein de trucs. Et en fait, là, ce que j'aime bien là où je vais, c'est qu'elle les fait plus petits. Elle fait des mini gimbap. Et ça, moi, j'aime bien parce qu'en fait, du coup, j'ai l'impression de manger. J'ai l'impression de manger plutôt un maki, quoi. C'est très bon. Et alors, c'est un plat typical coréen. Soit ça, soit il faudrait que je mange un bingsu, mais en vrai, j'ai mangé du sucre cet après-midi, donc je vais quand même éviter. Gimbap. J'ai trouvé mes legs. Ah non, mais par contre, oui, Shanghai, on est allé voir les boutiques type Adidas juste pour le fun, juste pour le délire. Parce que moi, je suis pas du tout ça. Adidas et tout, vraiment, je m'en bats les steaks. Mais là, il y avait tous les trucs exclusifs, les fameuses vestes, tu sais, les collections chinoises, Adidas, machin, les gens restaient comme des dingues. C'est vrai qu'on a vu pas mal de trucs, des collections exclusives. En plus, il y avait la collection des JO d'hiver. Chaque marque de vêtements un peu sportifs faisait une collection JO d'hiver ou je sais pas quoi, exclusive Chine. Donc il y avait plein de trucs que tu trouvais que là-bas, quoi. Ah ouais? Je pense que ça dépend où tu vas. En fait, justement, j'ai trouvé qu'à Shanghai, c'était beaucoup moins épicé. Parce qu'en fait, Shanghai, ils mangent pas trop épicé. Chongqing, c'était plus épicé, en fait, en fonction des régions. Mais moi, honnêtement, je m'en suis grave sortie. Hein. Après, moi, j'ai mangé full truc un peu ravioles, légumes, là, des trucs comme ça, tofu. Après, oui, c'est très épicé. Ça reste épicé, quand même. Le Canada, c'est vachement récent. Ah oui,
Canada, ils font ça, ils gardent devant. Oui. Oui, bah après, ils le font quand même, que ce soit vieux ou pas, tu vois. Mais oui, bien sûr qu'après, si le truc est beaucoup plus vieux, ça, c'est encore pire, mais... Après, bah, c'est ça le truc que je vous disais que parfois me manquait un peu au Canada et aux US, d'avoir de la vieille pierre. D'avoir cette sensation d'être dans un endroit où c'est vieux. Vous voyez, quand je vous dis que les feux, ils mettent 1000 ans, parfois ça me manquait. Certains endroits, j'avoue, j'étais là. C'était une vieille église, un vieux village. Là-dessus, là, en France, on m'a bien poncé avant de partir. Parce que j'aime ça, tu vois. C'est vrai que j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est ça, Shiva. Parce que moi, Shanghai, j'ai vraiment bien bouffé. Hein. Oh, le premier resto qu'on s'est fait en live, là, je sais plus ce que j'avais pris, là. J'avais pris 1000 trucs. Oh là là, mais je m'étais régalée, quoi. Si là, vous pouviez aller dans un pays, genre là, il n'y a plus de question de thunes ou quoi que ce soit. Là, on te dit, vas-y, tu as le choix, tu peux aller visiter un pays. T'as un mois et on te donne l'argent pour le faire. Vous iriez visiter quel pays? Tu irais visiter quoi? Genre, il n'y a pas de limite de budget. Pas de limite de budget. On va passer par là-bas. Japon. C'est une nouvelle casquette. C'est un béret, oui. La France. La France, mais un béret en jeans. Parce que j'aime le USA. Mongolie. Ah, j'avoue. De toute façon, toi et moi, on est same. Écosse, Nouvelle-Zélande, Japon, l'Irlande, la Grèce, Italie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Polynésie, le Japon, Mars, la Finlande, Écosse, Islande, Corée ou Canada. Ah, le Japon quand même, hein. Le Japon est toujours très présent. Non mais pas elle me sortait pas les... Sur Terre. Sur Terre. USA, je refais la Corée, la Lituanie. C'est marrant de voir, genre vraiment, tu sais... Ça, c'est toujours... c'est toujours intéressant, tu vois, de te dire... Par exemple, j'ai vu... Fest de l'Est, disait Autriche. Moi, tu vois, genre, par exemple, Autriche, Italie et tout. Moi, tu me donnes budget limité. C'est pas du tout le pays qui me vient en tête, mais je trouve ça marrant, tu vois, de voir les envies et les trucs de chacun, quoi. Les bandeurs de Japon sont là, mais moi j'y retourne. Hein. D'abord Mongolie avec Stéphie, s'il n'y a aucune limite de budget. Et en vrai, en deuxième position, c'est le Japon, hein, je te le dis. Hein. Les bandeurs de Japon. J'en suis. Poitiers. USA, côte ouest ou Toscane en Italie. J'avoue. Moi, ouais, je pense Mongolie, ça en fait partie, Japon, direct, sans limite de budget, quoi, tu vois. Genre, parce que c'est vrai que la Mongolie, alors là, vous arrivez chez moi, c'est dans mon quartier. Bon, en fait, c'est le même quartier que là où on était il y a... Vous avez vu, on a marché même pas 5 minutes. Hein. Donc c'est le même quartier, mais juste on est dans une rue beaucoup plus calme. C'était Star Wars, ouais. Tatooine, c'est en Tunisie, au sud de la Tunisie. Corée, Thaïlande en premier. Japon en deuxième, USA en troisième. Et mon resto, ne me dis pas que c'est pas fermé. Non, je crois qu'il est plus loin. On va aller voir. Il y a un petit café là aussi. Je sais pas ce que c'est ici. Je suis pas venue voir en fait. Il y a des trucs à l'étage. Nanana, gentlemen. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Putain. Je viens de me taper tout le chemin pour manger mon gimbap et c'est fermé.
Je suis au bout de ma life. Putain. Putain, j'en ai plein le cul. Putain, fais chier. Alors Gimbap, si je tape là comme ça. Oui, ben Tiger Gimbap. Ah, putain, il ferme à 20h30. Pourquoi il est déjà fermé? Youssem Gimbap. Putain, oh ça casse la tête. Ah, je suis saoulée. Ah ouais, je te jure, je viens vraiment de quitter le quartier, de marcher pendant 10 minutes là, 15 minutes, pour en fait me retrouver face à un truc fermé quoi. Alors attends, il y en avait un autre. Un lagan Dadamoun Gimbap 4,1. Bah écoutez, on va aller à Dadamoun, hein. 24-24, il y a marqué. Bon, bah, je vais l'enregistrer. Il est où? Faut que je change de rue et que je remonte, ok. Je suis maudite quoi. Truc de ouf, je dois retourner vers la lumière là-bas. Là-bas, c'est tout lumineux aussi. Il y a un marché. Mais il est où? Ah mais oui, mais le marché, je vous ai même pas montré le marché. Il est où le marché nocturne? Putain, mais ce quartier est vraiment immense en fait. Mais vraiment, je viens de réaliser. Ah mais c'est génial, ça va être sur le chemin. Après avoir mangé, on sera juste à côté du market. Trop bien. Branche-toi sur un barbecue. Alors, j'avoue, là, voilà, j'aurais adoré qu'il y ait un barbecue coréen VG, tu vois. Ce serait trop bien. J'aurais pu tester l'expérience barbecue coréen. Là, pour l'instant, I can't. On va remonter par cette rue. Ouais, on va remonter par celle-là parce qu'elle est cool. C'est là où je cours le matin. Il n'y avait personne. Là, tu vois, c'est un peu plus calme. Pourtant, la rue, elle est très lumineuse. Il y a plein de trucs, mais c'est un peu plus calme que de l'autre côté du boulevard. T'as cherché de voir si ça existe? Non. Je t'avoue, j'ai pas cherché. Il y en a sans doute un, quelque part. Et encore. J'aimerais bien savoir quel pourcentage de la population est éventuellement VG, tu vois. Après, moi, je sais pas comment on calcule ça. Comment tu calcules? C'est juste avec des espèces de sondages, quoi. Karaoké. Un karaoké. Question de découvrir un nouveau resto. Ouais, mais moi, j'aime bien quand j'ai mes habitudes. Tu vois? Si je trouve un resto... Oh, il y a du... Regarde, il y a aussi du... Ça, c'est resto japonais. Ça, c'est pour Steph. Regarde ça. Du porc tendre et juteux pour Steffi. C'est japonais, quoi. Ah bah là, en plus, je suis pas à Séoul. Là, je suis à Busan. Mais oui, après... Là où je suis deg, c'est qu'à la base, je voulais contacter Tonton pour qu'on puisse se capter. Et en fait... Bah, comme j'ai bossé comme une malade sur mes 2 jours off, que j'ai fait un tournage et machin, malgré que je vais faire un peu de shopping, mais en fait c'était sur mes tournages. Bah en fait j'étais là, il fallait que je tourne un Reels, après il fallait que je tourne la vidéo. Le Reels que j'ai tourné pour les novos, il m'a littéralement pris la journée. Alors ça j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la viande elle est sous vide dans l'eau comme ça? C'est quoi? C'est pour la faire maturer? Je comprends pas. C'est une kill. Et du coup je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu tu vois, je voulais pas contacter Tonton pour ensuite lui mettre un plan, et en fait j'ai bien fait parce que j'ai pas du tout eu le temps, et je rentrais le soir, il était 21h, j'étais éclatée, j'avais passé la journée à tourner, j'étais là. En fait je suis défoncée quoi. Franchement pas du tout, peut-être une fois. On va aller par là.
C'est beau. Les lumières.